Nzambe asepela papa Kisolokele Lukelo asepela papa Dialungana Kiangani asepela papa Diangienda Kuntima asepela sa divinité Tata Mpatulendo Tata Simoni Kimbangu Kiangani asepela. Chers amis, merci d'être toujours présents, de suivre cette communication quotidienne concernant cette nouvelle civilisation qui est le kimbanguisme, c'est-à-dire cette manière nouvelle du vécu des humains sur Terre, matérialisé sur Terre depuis le 6 avril 1921 à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, la nouvelle cité de paix. Cette nouvelle de paix, cette cité de paix, où l'esprit de vérité a décidé de prendre corps de nouveau avec un autre forme visuel, c'est-à-dire un autre visage. C'est ce visage qu'on appelle Papa Diangienda Kuntima
105e année. Mes chers amis, le thème est parti juste de la gloire. Parce que vous savez, les festivités en Kamba, c'est sur 3 jours. On a eu le mercredi, donc le 22 mars. Aujourd'hui, c'est la 2e journée. Et les fêtes continuent. La fête, les festivités continuent, voulais dire. La fête continue donc en Kamba. Et nous, oh, pauvres que nous sommes, ici en Occident. Oh là là, le printemps est arrivé. Il y a 2 jours, c'est vrai. Mais regardez le temps. Il est comme qui dirait Mossad. Mais c'est pas grave. On est en phase avec Kamba Mbanza Velela, la cité de paix. Parce que c'est là-bas où réside Dieu le Père. Papa Kisoke Lukolo, mon modèle politique. C'est là-bas que réside Dieu le Fils. Papa Dialoungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, Messie, mon modèle scientifique. Et c'est là-bas que réside mon modèle spirituel, évidemment. Tata Kimbangu, disposé en 3 dispositions. Premier, 21, 1887, 12 septembre. 2e disposition, on l'a célébré hier, le 105e anniversaire. Papa Diangienda Kuntima, Dieu ajoute, c'est-à-dire Joseph. Et donc, actuellement, tel qu'il est le patron de la 4e et dernière génération, s'il vous plaît, sa divinité. Tata Nkwatulendo, Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Voilà, il est à Mbanza Kimbangu. Excusez-moi du terme, mais de qui disent Brazzaville. Mais moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu parce que c'est la porte de la nouvelle Jérusalem. Tata Simone Kimbangu Kiangani, merci de le souffle de vie. Évidemment, tout ce qui est autour de toi, évidemment tes conseillers directs. Surtout, un message assez particulier à celui qui nous a éclairé la lanterne. Parce qu'on était confondus, nous les intellectuels. On pensait que le Christ n'était pas nôtre. En fait, on était on avait inculqué un Christ qui n'est pas approprié. Et donc, ça nous a créé des désarroi. Et merci, le conseiller direct en charge de l'administration et de la sécurité, Tata Bitouvidi, ce qui est à nous, et nous a éclairé l'antenne depuis le 14 janvier à l'Unikin, que le Christ, le vrai, c'est Tata Dialongan et non l'imposteur, les jésuites, non. Voilà, mes chers amis, et évidemment, par la suite, en Kamba, là où se trouvent tous, actuellement, Ngudialongo, Nkakamwilu Kiawanga, Francina, elle est sur la terre sainte des aïeuls. Et oui, mes amis, Fumambanza, Nsongi Anzila, Songa Betuma, Utu Songa Anzila. Et oui, évidemment, Data Kisunagale, Data Gengenda Kuntima Joseph, Preso, mon parrain. Et oui, sans lui, je ne serais pas en Afrique aujourd'hui. Je serais en esclavage. Parce que c'est lui qui est venu me récupérer en 2012. Pour me ramener en Afrique, au Congo. Oui, merci, Papa Diengenda Kuntima Joseph. Papa Rigen, Preso. Évidemment, l'Embu Dizeto. Banaba Wonsono. Tuka. Mamalu Mwindu Diambu. Et Tata Kimbangu. Bonne fête. Mvutukiri kuna mbinza. Hey, maman nana. Et bonne fête. Tu l'as dit à Jérusalem. Maman Anto. Et bonne fête. Tu l'as dit, oh, maman reine. Francine, Koni Diaka. Ma Francine. Diangenda. Bonne fête. Yébana Wonso Sidi. Maman Sona Marie qui vient de Maman, bonne fête. Nkinzo ni comme bon. Kadi, Nkinzo le Vouvamu. Tinoa Yenge, le Vouvamu. 22 mars. Fin de la Première Guerre mondiale. Mes amis, l'occupation pécuniaire. L'occupation pécuniaire, on est en train d'abandonner la tâche, de mettre entre parenthèses. Mais que dois-je dire en ce jour spécial? Là, s'il vous plaît, je vous avais relaté le 21 dernier les éléments concernant ce qu'on appelle la lettre conseillère. Mais sa divinité, Papa Diangenda Kuntima, nous avait préparé concernant un événement, ce qui consistait que nous devons nous humilier devant Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils et Dieu le Père. Les termes d'alliance de la 4e génération. Chers papas et mamans, là c'est Papa Diangenda Kuntima qui parle. Mes chers enfants, avant de demander le pardon du péché de nos ancêtres, Adam et Ève, il nous est demandé de faire des grands sacrifices auxquels la Sainte Trinité prend plaisir. Ainsi, l'homme doit divorcer avec Satan.
Car l'homme se sépara de son Dieu, son Créateur, dès qu'il pécha, en acceptant la sorcellerie. Genèse 3, 5 à 7. Du temps de Moïse, Dieu lui dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, c'est-à-dire, purifie-toi de tous tes péchés. Moïse se soumit à la recommandation de Dieu en abandonnant tout ce qu'il avait hérité dans la maison de Pharaon. L'Éternel se servit de lui au moment de sa mort. Satan lui disputa son corps, mais l'Éternel ne l'accepta pas parce qu'il s'était dépouillé de tous ses péchés. Exode 3, verset 5, ou Jude 1, verset 9. Lorsque les habitants de la ville de Ninive entendirent la parole de Dieu, ils se repentirent et ils se recouvrirent des sacs. Alors l'Éternel Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire. Ils furent sauvés. Jonas 3, verset 8. Ainsi, considérons la gravité du péché commis par nos ancêtres, Adam et Ève, l'Éternel, lequel plutôt péché nous sépare de Dieu, il nous est recommandé de faire un grand sacrifice afin de plaire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sacrifice consiste à rompre définitivement avec le mal, conformément aux Saintes Écritures. Aux Écritures saintes, voulais-je dire. Dans Ésaïe, chapitre 58, versets 5 à 7, verset 6 à 7 plutôt, et ou bien au verset 13 et 14, Dieu dit, « Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire abandonne la sorcellerie, magie, rose-croix, franc-maçonnerie, talisman, maïkari et toutes les sociétés secrètes. Confesse et remets ta sorcellerie. Livres, stylos, chaînes, bagues, mouchoirs, lunettes, montres, etc., etc. Et cela dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 12. Lévitique 19, 26 à 28. Ou le Lévitique 21 à 7. Exode 20, 3 à 5. Matthieu 6, 24. 1 Corinthiens 3, 5 à 6. Ou Michée 3, 3. Ou Michée 5 à 12. Apocalypse, je vais dire Révélation 12, 22 à 15. Divorce avec les morts et les esprits impurs qui sont dans l'eau et sur la terre. Lévitique 26, 20 à 6. Ne vole pas. Ne commets pas. Nous va voir ailleurs. Donc, Yanga Nico, tu vas voir l'adultère. Ne te prostitue pas. Ne te livre pas aux danses. Ne te querelle pas, ni ne te bats pas. Galates 5, 19 à 21 ou Genèse 9, 1 à 5. Ézéchiel 3, 26. Détache les liens des servitudes. Par exemple, les jeunes filles qui ne se marient pas, les jeunes gens qui n'ont pas de chance de trouver du travail, les couples qui n'ont pas la chance, n'ont pas de chance d'avoir des enfants, les personnes rendues stériles. Libère l'esprit des gens emprisonnés sous l'eau et sous les arbres et toutes sortes de gibiers et plantes comestibles que tu as gardées d'une manière superstitieuse. Abandonne toute pratique magique pour gagner de l'argent. Colossiens 3, 5 à 7. Matthieu 3 à 8. Deutéronome 18, 10 à 11 ou Exode 20 à 17. Évite l'égoïsme. Matthieu 25,
31 à 36, 1 Corinthiens 13, 5 à 7. Libère les opprimés, laisse toute pratique nuisible à ton prochain. Partage ton pain avec celui qui a faim, couvre celui qui est nu, ne te détourne pas de ton semblable. Matthieu 19, 19. Fais entrer dans ta maison les malheureux, ne discute pas, ni ne doute pas. Jacques 1 à 6. Paye toute dette contractée à autrui. Romains 1 à 8. Évite de critiquer les autres. Pas de faux témoignages contre ton prochain, ton semblable, voulais-je dire. Exode 20 à 16. Sanctifie le jour du repos, donc dimanche. Ne fais aucun ouvrage. Exode 21 à 8 à 11. Repose-toi le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, et glorifie le Seigneur, ton Dieu. Respecte le jour du dimanche, ne te conduis pas selon ta propre volonté, en cherchant tes intérêts égoïstes. N'aie point te quereller inutilement. Jérémie 22, 24, Néhémie 10, 32. Quelques précautions relatives aux jeunes. Notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kangani, c'est lui qu'on parle. Pas le... Attention, pas l'autre. Attention, Papa Zako était clair. Le vrai, hein, s'il vous plaît. Notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans l'évangile de Saint Matthieu 6 à 18 l'attitude à observer pendant le jeûne que voici. Lorsque tu jeûnes, n'affiche pas un air de triste, c'est-à-dire prends soin de ton corps. De ton corps. De corps. De corps. Prends soin de ton corps comme à l'ordinaire. Ne fais point de bruit à l'église. Matthieu 21, 1 à 13, 1 Timothée 2, 1 à 4. Si tu déchaînes définitivement le joug du Satan, en mettant fin aux menaces et aux propos injuriés à l'endroit de ton prochain, tu appelleras et l'Éternel plutôt te dira alors, me voici. Ésaïe 8, 9. Voilà, cher papa, maman et mes chers enfants, le genre de sacrifice auquel Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit prennent plaisir. Je sais que c'est difficile, mais faisons la volonté de Dieu, afin qu'il puisse nous exaucer au vu de libérer le monde entier des liens de Satan. Surtout l'homme Ndombe, donc le demandeur noir, voulais-je dire. Proverbe 1, 7 à 9, Ecclésiaste 3, 9, 11, Ecclésiaste 11, 8 à 10. Que le Très-Haut vous comble de toute force, pour que nous puissions triompher. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, avec nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Diangenda Kuntima, Papa Diangenda Kuntima, lettre circulaire sur les préparatifs de la demande de pardon du péché de Ève, Kinshasa, le 17 mai 1992. C'est une communication médiatique de ce jour, s'il vous plaît. Merci et à vous. Je vous dis merci de votre présence. Que passez-moi qui manque soit toujours avec nous. J'ai Ebeto Ebeto bien Ebeto Toza J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Nkwatulendo Simone Kimbangu Kangani. À bientôt.